Bienvenue sur le vlog créatif de la marque de laine teinte à la main L'Énamorée. Belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit coucou. On a été se faire tester et on est tous négatifs. Donc bonne nouvelle, Olympe va pouvoir retourner à la crèche. Et nous on va pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal. Catherine revient du coup demain pour repréparer vos commandes. Là, les 2 dernières semaines, c'était moi. Et donc là, c'est de nouveau elle qui va repréparer les commandes. Aujourd'hui, moi, je vais teindre les commandes qui ont été passées. Il y en a pas mal qui ont été passées là les derniers jours. Donc je vais teindre. J'ai passé les dernières commandes des écrins. L'écrin va être canon. Franchement, je suis super contente. Et je voudrais valider les dernières choses pour le calendrier de l'Avent. Je pense qu'il n'y en aura pas énormément, comme je vous avais dit. Et je pense que je vais le mettre en vente en septembre. Je pense que je vais faire calendrier de l'Avent en septembre et écrin de Noël en octobre. Comme ça, vous pourrez étaler aussi, parce que c'est pas évident. Sachant que les calendriers de l'Avent, il n'y en aura pas énormément, comme je disais. Je pense qu'il y en aura une 50aine. Voilà. Les écrins de laine, c'est pareil. Là, on va les mettre en illimité, entre guillemets. Et on fera pendant une vente sur 1 ou 2 semaines. Après, on refermera pour pouvoir bien les préparer et pouvoir les envoyer à l'avance. Aujourd'hui, le programme de la journée, donc je vous dis, ça va être teinture. Je dois tourner 2 réels. Et puis, je dois valider les étiquettes pour les prochaines perles de laine. Ça y est, on a validé les noms. Ça va notamment du coup faire l'objet d'un des réels pour vous montrer un peu le processus pour trouver les noms des perles de laine. Parce que du coup ça fait partie aussi du packaging entre guillemets, trouver les noms adéquats à chaque couleur. Donc je vais pas forcément vous révéler ici les couleurs qu'il y aura, mais vous en saurez peut-être 1 ou 2. Et le reste, ça sera à découvrir courant août-septembre pour la nouvelle collection du coup. Et aujourd'hui, je vais également teindre les mini pour les abonnés de Patreon, je perds mes mots, pour le niveau Pandore, qui reçoivent en fait chaque mois un mini. Donc ça, ce matin, ça va être, cet après-midi, ça va être les objectifs de la journée. En général, je fais des listes parce que sinon il y a des choses qui passent à la trappe et il y a tellement de choses à faire. Hier, j'ai pas mal avancé, je devais faire pas mal de commandes. J'ai dû recommander des cartons parce qu'on n'avait plus de grands cartons. Et en fait, les perles de laine prennent beaucoup de place en volume. Donc si vous commandez 8 perles de laine, les cartons moyens sont déjà remplis. Ce qui n'est pas le cas en fait pour les écheveaux. Donc j'ai commandé des cartons un peu plus grands. J'ai commandé des cartons plus grands aussi pour les écrins. Et après j'ai recommandé des cartons floqués à notre marque pour les commandes. Je ne prends plus les grands cartons floqués à notre marque parce qu'ils ont été significativement augmentés. Donc c'est trop cher pour les gros cartons. Donc je prends des cartons qui ne sont pas floqués. Mais voilà, vous savez tout. Je vais continuer ma balade et puis j'essaierai de refilmer un peu plus tard. Voilà.
création d'un nouveau coloris, c'est tout un art. Tout peut être inspiration, le grain de la mer, la carnation des vagues, la variation des embruns, la beauté d'un reportage sur les baleines ou les orques, la tonalité du ciel et ses millions de nuances. La nature est une inspiration à elle seule. Elle regorge de 1001 couleurs, pas toujours évidentes à reproduire. Elle peut également venir d'une photo, d'un vêtement, d'un film, d'une envie, d'une émotion. Alors, à l'aide de mon nuancier, je m'attache à trouver la teinte à reproduire, car il existe des milliers de tons parmi chaque couleur. C'est alors qu'entrent en jeu les différents pigments que j'utilise, une danse minutieuse, un dosage méticuleux pour obtenir la couleur. Celle qui vous procurera une émotion particulière qui, maille après maille, dansera sur vous. Cette semaine, nous avons reçu les perles de laine, le coloris Eucalyptus. Nous l'attendions depuis longtemps. Nous avons beaucoup travaillé dessus et sommes ravis du résultat. Nous avons également mis en vente des kits du nouveau pull de Rory Locatelli. Nous avons créé plusieurs fades. Ça a été un grand plaisir de choisir tous ces coloris pour pouvoir vous proposer des différentes combinaisons. Nous espérons qu'elles vous plairont autant qu'à nous. Ce matin, je termine enfin mon petit gilet Merlin. Je suis ravie. J'en profite également pour répondre à des mails et terminer la liste de choses que j'avais à faire cette semaine. Je suis ravie d'avancer sur des projets qui verront le jour courant septembre. Allez hop, un petit merlin au blocage. J'aime particulièrement ce moment. Il est indispensable pour que le point se révèle correctement. Je le trempe dans une eau tiède où j'ai préalablement mis du savon. Je le laisse quelques minutes et puis hop, je le ressors. Il ne suffira plus qu'à l'étaler et à le faire sécher. Hello, je vous fais un petit coucou. Je suis partie déposer un colis. Voilà, on est samedi le 9 juillet. J'ai pas beaucoup tourné cette semaine. On a fait énormément de petites choses qu'on devait faire. On a rattrapé notre retard dû au Covid. Donc j'ai pas toujours pris le temps de filmer. Donc ça va être un petit vlog, je pense, que je vais monter cet après-midi. Vous verrez, j'ai fini le petit gilet. Je pense que je vais vous le montrer. Le petit merlin. Il est au blocage. Il devrait être sec vu le temps. Et j'ai commencé un autre projet que je vous montrerai qui sortira en septembre. Je pense que je vous le montrerai pas tout de suite. C'est un projet que j'adore. Et après, je vais monter un autre projet encore de jacquard. Voilà, je vous en dis pas plus.
Là je vais chercher un colis parce que j'ai fini tous les cadeaux de Noël des enfants. Alors oui, je sais que je m'y prends tôt, mais c'est les soldes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'augmentations de prix, parce que c'est des augmentations de prix partout de toute façon. Donc je suis bien contente d'avoir terminé tous les enfants. Je vais récupérer mon colis et je vous montrerai ça. J'aimerais bien vous montrer ce que j'ai pris, ça peut peut-être vous donner des idées aussi. Et tout était à 50%. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis eh ben, je vais y aller parce que je suis en train de cuire dans la voiture. Et je vous dis à plus tard. Recoucou, alors je vous fais vite fait la vidéo pour vous montrer les cadeaux que j'ai achetés. Si ça vous intéresse pas, vous avancez, c'est pas voilà, c'est juste que je voulais vous montrer. Je fais ça avant de rentrer parce que après je vais m'occuper d'Olympe. Là Tristan est avec Olympe, mais du coup après on va peut-être faire un truc en famille, donc voilà. Du coup je vous montre, donc j'ai pris ça pour mon petit neveu. Donc c'est un petit jeu empilable en bois. Olympe en avait eu un et on l'a adoré, elle a beaucoup joué avec. Alors je sais pas, tout n'est pas attribué à chaque enfant. Je vais distribuer ensuite. Mais du coup j'ai pris ça. Un puzzle, en fait il faut retrouver le puzzle qui va avec. Je fais vite, hein, je ne veux pas vous saouler, mais c'est juste pour vous montrer, pour vous donner des idées peut-être. Donc j'ai pris un grand puzzle aussi. Ça, je pense que ça sera pour mon autre petit neveu. Ensuite, on a pris un puzzle géant. Ça, je le trouve très joli aussi. Là pour 9 enfants. Ça c'est un truc magnétique book, en fait c'est des choses magnétiques et ils peuvent construire en fait toute une histoire. C'est fermé, je vais pas l'ouvrir, mais il y a on peut faire plein d'histoires et c'est sur le thème des saisons. Donc ça je trouvais ça chouette. Ensuite ça j'adore, ça c'est pour la fille d'une amie, ça s'appelle À table. Il va y avoir de l'animation à table, chacun à leur tour, les enfants et les parents piochent une carte, sujet de discussion, routine du quotidien, débat philosophique ou sujet incongru, tout y passe. Si le sujet n'inspire pas, on pioche une carte gage. Et là, pas moyen de se débiner. Et je trouve ça sympa en fait, c'est rigolo. C'est à partir de 4 ans. Donc ça, je trouve ça sympa et c'est le même... J'en ai pris un autre avec des 25 cartes pour rêver ensemble de l'improbable. Quel choix feriez-vous si vous étiez invisible ou si vous pouviez changer de prénom? Avec des si, vous pourriez réinventer le monde, mais aussi votre vie. Chaque question vous offre 5 minutes de discussion minimum surréaliste pour découvrir quelle décision prendrait votre enfant, votre ami, votre sœur. Et ça, c'est à partir de 6 ans. Voilà. Donc ça, c'est des jeux que je trouve chouettes, qui changent un peu. Donc pareil, j'ai repris un... Ah non, ça c'est un jeu. C'est un jeu de société, je crois. Jeu de parcours, c'est parti pour la grande course des poulettes. Sois le premier à traverser le jardin pour atteindre le podium en évitant de tomber dans le poulailler. Et c'est à partir de 3 ans. Donc voilà. J'ai pris un joli jeu des 7 familles avec des personnages célèbres. Ça, je trouve ça toujours chouette. J'ai toujours adoré jouer au jeu de 7 familles, même encore maintenant. Donc vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai pour 9 enfants. Et j'en ai pour 70 €, je crois. 74 avec les frais de port. Donc je suis bien contente parce que c'est des jolis jouets. C'est des jolis jeux. Et on va offrir ça à Noël. Et voilà, avant que tout n'augmente. Et du coup, j'ai pris plaisir à prendre ça pour chaque enfant. J'ai pris ça sur le site Smallable. Alors, il n'y a aucun partenariat, hein. J'ai bien payé ma commande. Mais du coup, ça vous donnera peut-être des idées, surtout les jeux de discussion. Je trouve ça chouette. Et puis, le jeu de cette famille aussi, moi, j'adore ça. Donc, peut-être que ça vous donnera des idées et peut-être que vous vous y prendrez un peu plus tôt cette année. En tout cas, vu tout ce qui augmente
C'est pas pour me déplaire. Et puis comme ça, j'aurai ça de moi à faire. Je pense que je vais peut-être ajouter un livre à chaque enfant parce que les livres c'est toujours une bonne idée. C'est ce qu'on prend cette année à Olympe. On veut pas faire plus. Nous on n'est pas voilà, on n'a pas envie de la pourrir gâtée. Elle va déjà être hyper gâtée, je le sais déjà par ses grands-parents, etc. Donc on prend des livres. Elle adore ça. C'est je pense que ce avec quoi elle joue le plus. Donc voilà. Et bien si ça vous a donné des idées, vous me direz. Et dites-moi aussi ce que vous prenez. C'est toujours chouette aussi d'avoir des idées. Il me reste, j'ai fait tous les enfants, il manque Olympe évidemment, mais ce que je vous ai dit, je vais lui prendre des livres. Mais il me reste le fils de ma meilleure amie. Et puis voilà, ce sera tout je pense. Pour les enfants, je pense que ça va être bon. Voilà, je vais rentrer du coup, je vais aller faire un gâteau. Je sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain, mais je vous montrerai ça soit dans ce vlog là, soit dans le vlog prochain du coup. C'est une recette de gâteau hyper frais que vous pouvez reproduire et hyper facile à faire. Pardon, donc voilà, et ben je vous dis à plus tard et je ne sais pas si je retournerai, donc ce sera vraiment un mini vlog, mais du coup merci si jamais je retourne pas, merci d'avoir suivi le vlog et puis bah à la semaine prochaine et sinon bah à plus tard. Hello, on est toujours samedi, je vous refais une dernière vidéo, je suis en train de monter le vlog mais je voulais vous montrer le petit gilet Merlin, voilà. Donc il faut juste que je mette encore un bouton, il y a un petit bouton en haut et voilà, zoup. Et je vais l'offrir en fait, je vais faire les photos et puis je vais l'offrir. Voilà, c'est un gilet vraiment très simple. Là, je l'ai tricoté en calypso coloris latte. Vous avez la bonne couleur. Et voilà, je voulais juste vous le montrer pour que vous voyez comme il est souple. J'espère que vous voyez bien les noppes et puis les torsades au raglan. Voilà. Il est vraiment tout simple, il est accessible aux débutants. Je pense que le patron sera disponible la semaine prochaine. Donc voilà, je vous ferai évidemment des photos et des vidéos. Et là, je vais monter un autre patron qui sera bientôt disponible, qui est en test en fait. Donc je le refais dans plusieurs tailles. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de week-end ou une bonne semaine. Tout dépendra de quand vous regarderez le vlog. Je suis désolée pour la petite durée du vlog. Il est vraiment court cette semaine, mais c'est vrai qu'on a, on a fait énormément de choses, mais du coup, j'ai pas pris le temps de filmer. Et là, il y a Olympe. On a reçu, comme vous avez pu voir, on a reçu les perles de laine en eucalyptus en verre. On a eu beaucoup de mal à avoir ce verre et du coup on est ravis du résultat. Et là on commence à recevoir les nouveaux essais pour les coloris automnaux qui vont être superbes. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui nous ont aidés pour les noms des prochains coloris. Voilà. I smiled at them and said she told me so. That's why I know, oh I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell